Boker Tov, et nous commencerons ce premier journal d'information de cette veille de Kippour par ce qui continue à nous préoccuper ici en Israël, l'épidémie de Covid-19 et les difficultés qui se dressent sur la voie d'un retour à la normale. Et ce matin, une constatation s'impose. En dépit de la campagne de vaccination, avec le booster, le troisième vaccin, le taux de morbidité ne parvient pas véritablement à faiblir. En effet, les données recueillies hier restent très préoccupantes. Plus de 10 000 nouveaux malades ont été recensés hier avec une précision importante. Près de 55% de ces nouveaux malades sont des jeunes de moins de 19 ans. Le nombre de malades graves, lui, est en légère baisse à 673 malades graves. 65% de ces malades graves n'ont pas été vaccinés. La journée de Kippour devrait être une journée tendue sur le plan sécuritaire après les attentats qui ont été commis ces derniers jours à Jérusalem et dans certains des territoires palestiniens en Judée et en Samarie. Le bouclage des territoires a été imposé depuis hier soir minuit. Il se prolongera jusqu'à demain soir minuit, donc après la fin de Kippour. D'importantes forces de police, de gardes-frontières et de soldats sont déployés, en particulier à Jérusalem, mais également en Judée et en Samarie, ainsi que dans le pourtour de la bande de Gaza pour éviter tout débordement de la part des Palestiniens. Hier, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a affirmé que les forces de sécurité sont fin prêtes pour garantir la protection de la population durant cette journée de Kippour. Le ministre Benny Gantz a mis en garde les organisations terroristes afin qu'elles n'agissent pas durant cette journée sainte. Enfin, Benny Gantz a promis que la poursuite des recherches pour retrouver les 2 terroristes évadés ne se fera pas, je cite, au détriment de la population palestinienne. Mais en marge, 1400 détenus palestiniens détenus dans les prisons israéliennes vont entamer vendredi une grève de la faim pour dénoncer les conditions de détention qui sont les leurs. Cette grève de la faim s'inscrit bien sûr dans la continuité de l'évasion des 6 terroristes palestiniens. Elle fait suite en particulier à la décision de l'administration pénitentiaire de séparer désormais les terroristes des organisations palestiniennes qui jusqu'à présent étaient internés ensemble en fonction de leur appartenance à ces organisations. Et puis le tribunal de district de Jérusalem a décrété hier que le Hamas devra dédommager d'un montant de 38 millions de shekels les familles des 3 adolescents kidnappés dans le Gush Etzion en juin 2014 et assassinés tout de suite après par les terroristes du mouvement palestinien. Le mouvement Shurat Adin, qui représentait les 3 familles dans ce dossier, avait réclamé des dédommagements d'un montant de 520 millions de shekels. Par conséquent, il a décidé de faire appel à cette décision. Le Premier ministre Naftali Bennett se dit fier des réalisations de son gouvernement. Nous avons réussi à empêcher un nouveau confinement et nous avons restauré les relations diplomatiques avec l'Égypte et la Jordanie, a déclaré le Premier ministre dans un entretien hier soir à la chaîne publique de la télévision israélienne. Bennett a également demandé pardon aux parents du sergent-chef Barel Shmueli pour leur avoir causé de la douleur. Votre fils n'a pas été assassiné, il est tombé au combat, a déclaré Naftali Bennett. Et puis les Américains ont célébré hier le premier anniversaire de la signature des accords d'Abraham. Jared Kushner, le principal artisan de ces accords dans l'administration Trump, également gendre de l'ancien président américain, a inauguré hier l'Institut pour la paix et les accords d'Abraham aux États-Unis. C'est un institut qui entend utiliser les leviers économiques pour amplifier les apports de cette réconciliation historique entre Israël, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc. Le député et ancien ministre Ophir Akounis du Likoud, qui représentait l'État d'Israël à cette inauguration, s'est félicité de la qualité de ces accords. Et puis, vendredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken organisera une rencontre virtuelle avec ses homologues israéliens, émiratis, bahreïnis et marocains afin de marquer ce premier anniversaire. C'est la fin de ce premier journal d'information.